C'est ça le problème des mères célibataires qui veulent absolument retrouver un nouveau père pour leur enfant. C'est ça qui casse tout. Parce que quand tu rencontres une personne, surtout une personne qui n'a pas d'enfant, la personne n'a rien demandé. La personne, elle veut te rencontrer et tu toi. n'as pas à lui imposer. C'est surtout, ça. En fait. C'est... Après, moi, je pars du principe, si tu m'aimes, tu m'aimes, tu vas aimer Tu mes me enfants. prends avec mon tu vois. package. Mais tu ne m'imposes pas, enfin, tu n'imposes pas à l'autre toute ta charge. C'est seulement par amour que la personne... Et c'est tout à fait normal. Et limite, c'est elle qui va te proposer. Exactement. C'est Laisse la personne te proposer. Voilà. Oui, mais dans la Pas comme réalité ça. des choses, quand tu es maman célibataire, forcément tu vas imposer ton enfant que tu le veuilles ou non. Parce que si tu fais partie de ma vie, forcément mon enfant aussi fait partie de Oui, ta mais vie. justement... Du coup, Lynn, qu'est-ce que tu penses de ça? non. C'est un truc qui n'a rien à voir. Je vais te poser une question très bizarre, Samuel, mais est-ce qu'on est belle au retour? Est-ce qu'on est fraîche, genre, regarde bien. Non, il faut vraiment nous dire Avec la des vérité. yeux Non, dis la vérité parce que... Avec des yeux d'homme, là, tu oublies que c'est Moi, Samuel, j'ai pas de cheveux de ce côté. Est-ce que tu vois ce côté? Ah, c'est pour ça que t'as pris ce profil-là. Ouais. Mais quand tu vas à la bibière? Ça va, Parce ça que va. Mais j'ai ça, pas assez. Oh, je shine like a diamond. Yeah. Très très belle, ma chérie. on voit pas. Pense au date. Faut Pense qu'il au date. Pense au date. Au date, non? La vidéo qu'elle avait fait là. Samuel, tu n'as pas montré pour moi, ça veut dire quoi? Je dois comprendre quelque chose. J'ai bien aimé ce que tu as dit sur Ta maman? ouais, la maman. Que du coup, si elle a agi comme ça, c'est parce que elle-même elle a été dans ce cas-là. Qu'elle-même, elle est mère célibataire, ouais. Elle fait un effet miroir, tu penses? C'est tellement évident. Sur sa fille, au lieu de justement protéger sa fille. Protéger. Encore une Faire fois, qu'elle ait une meilleure vie, quoi. Encore une fois, c'est seulement si tu veux le mariage ou quoi, tu vois. Je pense qu'il faut faire attention pour pas reproduire ses erreurs sur ses enfants ou, tu vois, protéger de ses Est-ce enfants qu'elle de ce l'avait qu'on a. dit dans l'émission elle n'avait pas grandi avec son papa? Elle a jamais dit. Ok. Mais je Je sais vois, même pas si on je l'écoute, vois, je vois un peu Le truc. le schéma, tu vois. Est-ce que déjà l'amour est vraiment aveugle pour vous? Commençons par là. First thing first. L'amour est vraiment aveugle. Ah oui. Dans le mot aveugle, qui est le mot blind, qu'est-ce que les gens n'ont pas compris? Qu'est-ce que les gens n'ont pas compris dans le fait que tu es censé tomber amoureux ou amoureuse d'une personne que tu n'as jamais vue, tu ne sais rien de ce à quoi cette personne ressemble? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi depuis genre 2 saisons, quels que soient les pays et France entre autres, les gens parlent de leurs origines. Aussi, est-ce que vous en pensez sur le fait que le physique n'est pas d'importance? J'y crois pas trop. L'amour peut être aveugle. Quand Parce je que dis aveugle, je dis tu vois pas la personne, genre tu prends des engagements, peut-être pas le mariage, mais tu prends des engagements sans avoir vraiment vu avec toi tes yeux. Vraiment tu comme vois. dans Ah, Love non. is Blind, quoi. Vous voyez pas et ah vous, non. vous mettez d'accord pour vous marier et tout. Non, Peut-être pas je marié, pourrais mais en pas. tout cas un engagement assez fort, tu vois. Mais genre tu l'as jamais vu et tout. Ou tu l'as vu peut-être une seule fois, et une seule fois je pense que c'est pas suffisant parce que voilà. Même pas en photo. Après, sur le fait que tu peux mettre tes critères de côté, tu vois, et t'attacher à une personne par rapport à ce qu'il te dit, oui. Parce que le but de Love is Blind, vraiment, c'est de créer une connexion en dehors tout à fait du physique. Pour pouvoir dire que même sans le physique, eh ben, on peut avoir une connexion émotionnelle qui peut être plus forte et qui peut aller au-delà qu'une attirance sexuelle. Clairement. Même si on sait que voilà, ça compte aussi, ça rejoint les deux, mais qu'il est en fait fort possible qu'une connexion émotionnelle soit vraiment plus haut et plus haut et plus haut que toute autre chose. Mais moi, pour moi, c'est vraiment ça l'amour, parce que même des fois, tu peux rencontrer une personne qui te plaît physiquement, et cette personne a un problème dans votre vie, elle fait un accident, ou elle ressemble plus du tout, elle prend du poids, ou elle maigrit, peu importe. Elle n'est plus la personne que tu as rencontrée, entre guillemets, tu vois. Mais cette connexion forte, elle reste parce que votre amour, elle a grandi, tu vois. Je pense que là, ils font juste le truc avant, ils se connectent avant, et après, physiquement, si on se plaît pas... c'est pas grave, tu vois, ils mettent ça de côté. Mais pour moi, c'est vraiment ça, l'amour. Mais moi, je me suis demandé quand même pourquoi est-ce que la connexion, elle se casse une fois qu'on se voit. Qu'est-ce que Parce que c'est le important. physique
casse en fait. Quoi Parce que qu'on dise, c'est important le physique. Hein. ils se sont tous plu. Ils ont dit ah elle c'est ma personne, lui c'est ma personne, blablabla. Une fois que le physique est là, boum, il y a un truc qui se casse. On ne sait plus elle. Moi, je savais pas. Je suis pas d'accord je sais avec pas le quoi. physique. C'est pas le physique, c'est la réalité qui a cassé la plupart des couples, en tout cas. De ce Dans que Love moi, is Blind ouais, dans Love is Blind. C'est pas le physique en soi. Parce que la connexion, tu te dis, bon, malgré le fait que elle n'est pas comme je l'ai imaginé, je vais quand même rester attachée à la personne avec qui j'ai connecté, tu vois. Donc, intérieur. Son intérieur, tu vois. C'est pas pour moi le physique, mais plutôt la réalité. Le fait de vivre avec une personne au Ouais, quotidien. parce que c'est différent. Hein. Ma Même si, chère. effectivement, le fait de vivre au quotidien, imagine quelqu'un qui te plaît émotionnellement, mais qui est bordélique comme pas possible, ou qui a des mimiques que tu n'aimes pas spécialement. Tu sais, il y a des petits détails comme ça qu'on n'aime pas au quotidien. Donc, dans Love is Blind, je suppose que c'est peut-être ça aussi. Mais je pense que le physique aussi a joué, mine de rien, parce que je pense que même s'il y avait la connexion émotionnelle, tu sais, quand tu connectes émotionnellement avec quelqu'un, c'est une chose, c'est bien. Mais je te promets que le physique, ça compte. Parce que quand vous voyez, la connexion, elle reste mais t'as ce petit... Mais je suis pas Tu vois, d'accord. Je Parce te que demande si Yannick, vraiment tu peux rester avec lui Yannick tous les jours, parce que est- c'est important. Tu sais, c'est le physique qui fait que tu as envie d'embrasser la personne, que tu as envie de passer à l'intimité avec la personne, tout ça, tu vois. ça suffit pas. Oui, ça, c'est sûr. Tatiana et Yannick, ils se sont plus les deux. C'est vraiment Oui, eux, connecté c'est différent. émotionnellement Aussi, et physiquement. Je La sais réalité pas- les a cassés. Je Oui, sais pas. eux- Je suis pas d'accord. t'es pas d'accord. Parce que j'ai l'impression, en ayant regardé les épisodes, que elle n'était pas à fond physiquement sur lui. Parce que lui disait toujours, elle est belle, tu marches à côté d'elle, t'es fière. Il faisait beaucoup d'allusions à son physique pour dire à quel point il était content. Elle n'a pas dit ça quand ils se sont vus la première fois, mais elle a dit, je les vois, lui et mon fils ensemble, ils sont bons. Je sais plus quel autre critère elle a dit, mais elle a jamais dit il est beau. Elle l'a dit après, mais pas sur le moment même. Et donc je me suis dit mince, mais en fait, est-ce que elle a ressenti ce petit truc? Et aussi, ça m'a montré que elle était peut-être pas là pour les bonnes raisons en fait. Quand tu vois une personne, quand tu vois son physique, je me dis maintenant effectivement la réalité elle vient, mais tu te projettes. Genre en fonction du physique qu'il a, on se dit, lui, il doit être comme ci, lui, il doit être comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'elle a fait. Lui, il sera un bon papa pour mon fils. Enfin, je sais pas comment dire, mais pour moi, le physique, il casse forcément quelque chose parce que tu te projettes. Tu vois la personne et tous les préjugés que tu peux avoir parce que cette personne, Moi, elle est je comme pense ci, que comme le ça, physique, comme ça, ça comme ça. compte. Quoi qu'on Boum, dise, ça casse ça un truc. Ou ça compte. renforce. Parce que quand tu vois une belle femme, et une femme, elle t'a dit qu'elle était carriériste et tout, tu vois une belle femme, tout de suite tu projettes et tu te dis, ah, elle est bien, elle est solide, blablabla. Et c'est très triste parce que c'est peut-être pas vrai. Et quand tu vois une personne qui a un physique, voilà, un peu, voilà, ah, ça se trouve au lit, il est nul, ah, ça se trouve, je sais pas quoi. Enfin, Oui, mais pas dans le cadre de Love is Blind, tu vois. je sais pas, moi j'ai l'impression Parce que le qu'ils physique se casse sont un d'abord truc, hein. connectés. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si. Enfin, je sais pas. Là, ils sont venus pour se marier. Moi, là aussi, on parle que du concept. Ils sont venus pour se marier. Ils avaient conscience que le physique pouvait être un frein. Ouais. Comme pour Cynthia, Je me demande. elle est très grande. Elle, pour moi, jamais je fais un truc comme ça. Parce que moi, je veux d'abord que le gars, il soit grand. Après, on verra le reste. Ah, mais elle, tu c'était vois. pas ça son truc. Elle s'en foutait. Mais oui, mais c'est pour ça que je te dis, dans le cadre de Love is Blind, ils s'en foutaient du physique. Pour moi. Je crois que Love is Blind, c'est aussi beaucoup pour voir si ils peuvent tomber amoureux au-delà du physique. Parce qu'on sait que physiquement, c'est d'abord les gens se kiffent physiquement et après ils voient si oui ou non. Enfin, après ils creusent. Là, ils ont d'abord creusé avant de c'est voir ça. si physiquement ils se plaisent. Mais moi, je pense que le physique, ça compte quand même. Donc toi, mine de pour rien. toi, si on reprend Parce que le rôle, le truc de Tatiana et Ouais, Yannick, même s'il si- était genre son style, elle aurait plus fait des efforts. Non, genre Tatiana, c'est un autre débat. Tatiana, elle. Mais si on part de Cynthia, par exemple, elle, je pense que il s'appelait comment déjà son match là de Cynthia, Jonathan. Thomas, non pas Thomas. Elle a Jonathan. appelé Jonathan. Joe. Ouais. Mais je pense que eux, ok, le caractère, ça passait pas entre les deux, mais il aurait peut-être plus supporté. S'il était grand. Il aurait été plus patient si elle avait été, parce qu'il avait ce complexe-là déjà. Il était hyper complexé par la taille de Tatiana. Cynthia par rapport à lui. Cynthia, oui. Donc je pense qu'il aurait eu plus de patience si Il avait la carrure pour. voilà, Après, faut si elle pas avait oublier qu'il plus y a des choses qu'on physiquement. voit pas. Hein. Oui, c'est vrai. Qu'on voit 5 minutes seulement Mais d'enregistrement. même lui, dès le mais, départ, j'ai su qu'il allait pas. Oui, aller non, jusqu'au mais bout, lui, hein. non, mais clairement. Parce que lui, ça prouve que le physique est important. Tu vois, par exemple, ce Jonathan-là. Parce que quand il a vu Cynthia,
Ça se voit qu'il s'est dit, putain, il y a les caméras, je peux pas vraiment dire ce que je pense. Mais au final, et elle s'est dit, elle Mais est ça, trop grande ça, pour c'est moi. ce profil-là, lui. Parce que moi, je connais des gars, c'est leur kiff de sortir avec des Oui, meufs bah oui. plus fortes, En plus, plus grandes. en plus, C'est leur kiff. elle est très Alors belle. qu'ils sont tiny. Elle est plus grande que moi. Donc, tu sors avec un mec pour. Jack Palo. Ils sont tous... Elle est super belle. Moi, Ah ouais, personnellement, non, c'est un Cynthia, j'ai bonbon. l'ai kiffé. C'est un Physiquement, elle bonbon, était très c'est belle. un bonbon. Mais je pense que sa taille, son match là, Jonathan, dès qu'ils se sont vus, ils savaient déjà qu'il n'allait pas finir avec elle. Mm. Alors qu'ils ont matché, hein. Émotionnellement, ils étaient plutôt en bon terme, tu vois. Mm. Mais je pense que lui, il a juste continué pour continuer, mais il savait qu'il n'allait pas finir avec elle. Mm. Est-ce qu'il y a des questions, vous pensez, qui n'ont pas été posées avant et qui auraient dû être posées pour que ça aille vraiment jusqu'à un mariage? Du peu qu'on a vu, du peu qu'on a Quand entendu. on sait qu'ils peuvent pas se donner des détails sur leur physique, à part Tatiana qui a dit qu'elle était décimée, mais Ah, ils n'ont pas le droit. ils n'ont pas le droit Ils de n'ont pas le détailler droit. leur physique. Sinon, c'est trop facile. Mm. Je suis brune, j'ai les Ah cheveux bah oui, parce bouclés. qu'elle a tata dit qu'elle vite. était métisse. Ouais. Elle a un peu triché pour le coup parce que Ouais. t'es pas censé dire. Tu dis pas. Et donc, Tes c'est ça qui a origines. dû biaiser son choix. Ensuite, elle fait le coup du je suis métisse. Et là, faut être noir pour comprendre ça. Parce que chez nous, la femme métisse, c'est le saint graal pour les hommes. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle le colorisme. Plus t'es clair et plus tu plais. Et Tatiana, elle le sait très bien. Elle n'a pas sorti ça innocemment. Elle savait que Yannick était noir. Et là, tu me diras, ouais, mais ils sont derrière. Qu'ils soient derrière une vitre ou pas, on entend la voix, on discute ensemble, on voit un peu le style, on parle de culture. Bref, on se connaît entre nous. Par rapport à l'autre. Bah, Elle a joué le si, tout pour si le on tout, se hein. base, si on se base que sur Love is Blind, oui, pour moi. Mais après avoir vu des interviews de lui, il dit non. Lui, il dit clairement non, qu'il y en a beaucoup qui se sont arrêtés sur ça parce que dans notre communauté, quand tu es plus clair, t'as forcément plus de chance pour certains gars, tu vois. Mais pour moi, il avait quand même kiffé dans le sens où il y avait quand même cette connexion aussi, tu vois. L'autre fille avec qui il a connecté, c'était plat. Je l'ai senti, tu vois. C'était vraiment la personne qu'il lui fallait, mais c'était plat. Il n'y avait pas de ce petit allait feu là, s'ennuyer. tu vois. Il allait Ouais, s'ennuyer. ça allait vraiment être plat. Peut-être pas s'ennuyer, mais ça allait être plat. Il n'y aurait pas de up and down. Tu vois, genre, Tatiana, elle est quand même chaude. Elle est quand même, tu vois, dans les émotions et tout ça. Il faut canaliser, etc. Mais pour moi, il aurait dû choisir l'autre s'il voulait la paix. Tu vois, Tatiana, Mais ça se sur le voyait coup, il qu'elle pouvait était pas savoir. Tatiana, elle était très mielleuse hein, dans les. Oui, mais elle était capsules. quand même dans les... Elle a pleuré avec... Oui, elle m'a était fatiguée. Hein. émotionnelle Elle m'a et fatiguée. vulnérable. Oh là là. Elle a été Elle m'a émotionnelle fatiguée. et vulnérable. Elle a été désespérée, surtout. Elle a montré son désespoir m'a saoulée. Mm, Je dis, mais mm. on ne pleure pas pour l'amour. Tu vois pas. Même le fait qu'elle ait dit, ouais, je suis métisse, elle a joué le tout pour le tout. Parce qu'elle sait que beaucoup d'hommes aiment beaucoup les métisses. Mais tu vois. en fait, même, est-ce qu'elle a vraiment connecté avec Elle voulait Yannick juste avoir Parce qu'elle quelqu'un a à la fait fin. plusieurs connexions. C'était Thomas. Oui. Thomas, il a choisi celui une autre qui a personne. triché, là. Après, L'autre c'est qui a ça le triché. Mais non, je suis désolée. Dans ce genre d'émission, tu dates tout le monde. Donc, à un moment donné, tu peux avoir plusieurs connexions avec les mêmes personnes. Enfin, avec différentes personnes. C'était tu pas vois. sincère. Après, moi, ce qui C'est m'a saoulée chez elle, c'est vraiment sûr, son je côté pense très qu'elle- émotif, très choisissez-moi, choisissez. Oui, Non. c'est ça. Elle est hyper belle, elle a tout pour elle. Elle n'avait pas limite faire la désespérée comme ça. Est-ce que vous pensez que le sujet, encore une fois, du 50-50 aurait dû être abordé avant? Est-ce que c'est l'un des topics Bah qu'il oui. faut parler avant de voir une personne? Ou est-ce que... Avant de se marier avec quelqu'un, oui. Non, avant de voir la personne. Est-ce que s'ils avaient parlé de ça dans les pods, est-ce que c'est un sujet à discuter avant de connecter avec quelqu'un ou pas? Ou est-ce Bah, que s'il c'est veut pas se marier, si oui. relevant que ça? Moi, je pense que c'est Pour important. moi, oui, s'il faut se marier, mais il veut savoir comment chacun voit la vie. Hein. Sinon, je vais épouser quelqu'un. Et une fois là, vous êtes marié, c'est là où vous parlez de ça, non? Mm. Parce que là, Tout de ce ce qui est qu'on finance, comprend, non. ils ont commencé à parler de ça, de finances et d'argent, après les pods. Donc du coup, on peut dire red flag. Pas bon. Pas bon endroit Bah et oui, tout. ils auraient dû. Hein. Et ma soeur m'a fait montrer un truc, c'est que elle est pour le 50-50. Non, Elle est contre. Elle est contre le 50-50 plutôt. Elle veut que le gars prenne toute Il la s'en charge. charge Sans etc. zéro. Voilà.
Par contre, ce qui n'est pas très logique, et vous me dites si c'est nous qui nous trompons, ce qui n'est pas logique, c'est qu'elle demande un contrat de mariage. Or, le principe du contrat de mariage, c'est de casser, en gros, et de dire ça c'est à toi, ça c'est à moi. Donc 50-50. En fait, c'est pas logique du tout. Si tu veux un contrat de mariage, tu fais du 50-50 alors, parce que tu divises tout. Ça c'est à toi, ça c'est à moi. Du coup, même là, peut-être qu'il y a aussi un petit défaut. Alors, le contrat de mariage, je pense que c'est elle a vraiment tenu à le faire parce que elle protégeait, entre guillemets, aussi c'est business. Parce qu'on a fait passer Yannick un peu pour le broke de service, tu vois. Donc, elle, je pense, le contrat de mariage était utile pour elle, dans le sens où elle voulait protéger ses intérêts, tu vois. J'étais pas pour le 50-50. Yannick aussi, il en a des sociétés. Mais tu oui, vois, mais si on ils pousse en la ont pas réflexion parlé. plus loin, Nous, on n'est pas censé savoir, tu vois. Ouais. Si on pousse la réflexion un peu plus loin, en soi, c'est ça. Si tu ne veux pas du 50-50, ça veut dire que tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi, surtout tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à toi homme est à moi femme. C'est toi qui gères tout. Donc pourquoi vouloir casser et quand ça pète, par contre, non, c'est 50-50, c'est mes trucs à moi, c'est pas tes trucs à toi. C'était pas très logique, moi, quand je regardais Tatiana, je me disais, même quand elle disait, nous, chez nous en Afrique, les hommes, mais en même temps, tu vois, elle a dit, oui, chez nous, t'es homme si tu payes tout, un truc comme ça. Mais c'est pas logique, toi aussi, t'es femme d'affaires. C'est-à-dire que si vous faites un 100-0, lui aussi n'aura pas à la maison une femme limite toujours dispo pour lui. C'est ça. Donc c'est tu peux ça. pas demander qu'il paye tout. Genre, Alors que tu n'es pas joues dispo. sur la tradition africaine pour que Je le suis mec il prenne d'accord. tout à sa charge. Mais en même temps, tu veux rester moderne en ayant tes sociétés. Ça n'a pas de sens en fait, tu vois. Elle était pas Non, mais logique, en fait, vraiment. elle est venue, elle avait un truc en tête, je vais être choisie et tout. Et quand je serai choisie, elle avait comme des steps, tu vois. Ouais, non, c'était Je vais être trop- choisie. Quand je vais être choisie, je vais faire ça. Quand je vais finir de faire ça, je vais faire ça. La meuf, elle avait tout planifié, En plus, alors elle que lui a même l'amour, pas c'est donné pas le ça. choix. C'est ça, Le mec, l'amour, il m'a fait mal au c'est des cœur. concessions, c'est des... Ce sera comme ça, tu as vu chez moi. On va faire comme ça. Exactement. Oh, non, Non, vraiment, Mais en non, fait, j'ai faut qu'elle fasse l'impression attention, elle pourra pas qu'elle beaucoup faisait marrer partie comme des ça, femmes qui cherchaient un papa pour leur enfant. Parce que être maman célibataire, c'est peut-être pas difficile pour elle, ou peut-être que si, mais c'est aussi peut-être la manière dont le monde nous regarde. Genre, je suis maman célibataire, donc je suis peut-être moins bien dans la société que tout le monde. Et aussi, je veux que mon fils, il ait un papa à Une côté figure de lui. paternelle. Ouais, une Mais figure elle a été paternelle. mariée, donc son enfant a un père. Bah, Oui, c'est mais ça pas que- au quotidien, tu vois. On sait Oui. pas tout, mais ouais. Papa, maman, ensemble. C'est ça dans le une problème. maison. Moi, je pense que c'est ça le problème des mères célibataires qui veulent absolument retrouver un nouveau père pour leur enfant. C'est ça qui casse tout. Parce que quand tu rencontres une personne, surtout une personne qui n'a pas d'enfant, la personne n'a rien demandé. La personne, elle veut Et te tu rencontrer n'as toi. pas à lui imposer. C'est surtout, ça. En fait. C'est- Après, moi, je pars du principe, si tu m'aimes, tu vas aimer Tu mes me enfants. prends avec mon tu vois. package. Mais tu n'imposes pas à l'autre toute ta charge. C'est seulement par amour que la personne... Et c'est tout à fait normal. Et hein. limite, c'est elle qui va te proposer. en vrai. Exactement. C'est Laisse la personne te proposer. Voilà. Oui, mais dans n'impose la pas comme ça. réalité des choses, quand tu es maman célibataire, forcément, tu vas imposer ton enfant, que tu le veuilles ou non. Parce que si tu fais partie de ma vie, forcément, mon enfant aussi fait partie de Oui, ta mais vie. justement, Mais mais si j'ai c'est par besoin amour. d'imposer t'as mon pas- enfant, t'as c'est que pas- tu t'as n'es pas pas un le homme choix. pour C'est moi. ça, va pas la exactement. tête. Non, mais imposer sans même le dire. Genre, Mais on de est toute deux, façon, on est ensemble. c'est un package. il faut- Ouais, c'est ça. C'est Donc, pas une moi, imposition. Mais pour moi, c'est un peu la même chose, en fait. Non, non. Le Moi, mec, quand il commence à sortir avec toi, tu lui as déjà dit que tu avais un gosse. Donc, c'est lui qui fait le choix. S'il continue, Exactement. il fait le choix de sortir avec une femme qui a un enfant. Mais ben, c'est par rapport, par contre, aux décisions qui vont suivre leur vie commune, c'est tous les deux qui doivent réfléchir à comment ils font. Tu vois. Ok, c'est pas elle de dire, par contre, tu vas C'est vivre pas là, elle Oui, qui dit c'est ça. j'ai un enfant, tu vas donc tu faire viens ça, vivre chez moi. Non. Non, vous Ça mettez d'accord. s'impose tous les deux. pas, Mais en par fait. contre, oui, l'enfance, il ne s'impose pas. C'est le mec quand il accepte. Parce que quand tu te présentes à un homme et que tu dis j'ai des gosses, j'ai un gosse, j'ai des gosses, peu importe. Le mec, tu dois te donner. Voilà, me voici, mais je suis pas toute seule. C'est s'il dit oui et que vous continuez votre relation, ça veut dire. Enfin, si vous continuez la relation, c'est qu'il l'accepte. Il te prend toi et tout ton packaging. Il y a pas des, genre, il y a te des prends personnes toi, mais aussi, pas ton tu vois, enfant, c'est pour ça que je te dis que tu n'imposes pas, parce que dans le sens où il y a des personnes qui, ça leur pose pas de problème d'être un père pour présent dans la maison et être en couple avec toi, il t'aime, etc. Il aime tes enfants. Il y en a plein. Mais il ne va pas forcément représenter l'autorité pour ces enfants-là. C'est-à-dire, en cas de problème, il va pas intervenir. Il reste à sa place. Il reste à sa place de je suis ton compagnon ou je suis... Exact. Parce que cet enfant a un père. Un père. Après, s'il prend la posture de père, c'est lui qui le décide. C'est pas une imposition en mode tu viendras vivre chez moi, tu vas t'occuper de mes enfants, tu vas... C'est pas ça. Non, tu peux pas te permettre. Tu vois. À quel moment, Le mec, il a rien vu que, demandé. si tu me le permets que je te demande, vu que tu es dans ce cas, je pense que tu es la mieux placée pour parler, est-ce que toi, tu serais OK... Non, comment dire ?
Est-ce que tu voudrais que l'homme avec qui tu seras soit une figure d'autorité pour tes enfants? Ou est-ce que tu veux être la seule figure d'autorité ou... Il aura sa place. C'est-à-dire que mes enfants ont un père. Donc, leur père, si jamais il y a une décision à prendre, tout ce qui est vraiment une décision concernant l'enfant, c'est avec leur père que ça se prend. Donc, lui, il peut donner son avis à moi, toute seule, quand on sera tous les deux. Ok. Mais la décision, elle est prise par le père de mes enfants et moi. Après, à la maison, au quotidien, ça sera lui. Après, forcément, je ferai attention parce que quand c'est pas le père de tes enfants, voilà. Lui, il prendra la place qu'il aura envie de prendre tant que ça reste raisonnable. Tu vois? S'il veut, mes filles elles font une bêtise et qu'il peut les réprimander. Tu vois, c'est comme chez nous, même ton frère, ton cousin, peu importe qui vient à la maison, c'est pas parce qu'il n'est pas leur père qu'il va leur crier dessus ou leur dire ah non, ça c'est non. Tu vois, il peut réprimander les filles ou les aider à X à Y seulement s'il veut. Tu vois? Parce qu'il y a des hommes, par exemple, qui préfèrent ne rien dire. C'est ta fille, va t'occuper d'elle. Et Il y ça a aussi, d'autres du qui coup, vont- c'est quelque chose qui est en mode c'est mort. Si tu m'aides pas du tout et que tu es en mode je regarde mes filles faire n'importe quoi et je dis rien, ça c'est mort. C'est mort pour toi? Après, c'est une discussion à avoir. Ok. Vraiment, faut établir les limites. Demander lui, ce que lui, en gros, si on vit ensemble, où sont ses limites? Enfin, moi, déjà, donner mes limites à moi, selon moi, et lui, il établit également les siens. Moi, avec tes enfants, je préfère pas trop me mêler s'il y a ça. Moi, Est-ce avec tes qu'il est à enfants, je l'aise préfère pas aussi? trop faire là. Moi, avec tes enfants, je serais pas à l'aise si jamais demain, après-demain, ils font une connerie. Je préfère que ce soit toi qui leur en parle. On est d'accord. Je vais dire OK. Mais après, si, au contraire, il va me demander si il est d'accord, enfin, si je suis d'accord pour que si mes filles font des conneries, bah, qu'il les reprimande. Mais toujours en restant chacun sa place, tu vois. Tu n'es pas leur père, tu es leur beau-père. Moi, je peux intervenir parce que dans le sens où je suis avec le père de mes enfants, mais même quand il y a des conneries, des fois, j'ai l'impression que je suis la seule, entre guillemets, à prendre des décisions parce que lui, il veut avoir la place de le gentil. le gentil. Ouais. Et c'est ça, en fait. Alors que c'est le père, tu vois, il veut avoir la place du gentil, il veut attention maman, à chaque fois il sait attention maman elle va se fâcher, attention, tu vois. Beaucoup de papas font ça en plus. Exactement. Et si un jour ça m'arrive où je suis plus avec le père, ça dépendra aussi à quel âge il a rencontré mes enfants. S'il arrive, mes enfants ils sont ados et tout, ils auront jamais la même Oui, voilà, la même c'est sûr, relation. exactement, ça tu dépend vois. beaucoup de l'âge aussi. C'est ça. Quand tu arrives et que tu élèves mes enfants, ils ont 6 ans, ils ont 3 ans et tu les as pris bébés, bah je pense que inconsciemment et le fait surtout que d'habiter avec ces enfants-là, bah, tu seras naturellement plus à l'aise à les prendre comme tes enfants, à t'imposer quand il le faut, ou tu vois. Au début, il ne sera pas forcément à l'aise, mais avec le temps, tellement Oui, avec le temps, ils vont tu vis grandir avec- tous ensemble. Tu sais, Exactement. le beau-père grandira avec les enfants, donc forcément, au début, il ne sera pas à l'aise. Mais au fur et à Mais mesure, après, comme ça se passera bien, Ok. mais il faut que ça vienne de lui. Il ne faut pas imposer, non, toi, tu fais pas ci, toi, tu fais ça. Je pense qu'elle a vraiment je sais pas si le terme complexe est le bon, mais j'ai en tout cas ressenti c'est un bagage pour moi. Et je veux que ce bagage, on le porte à deux. Non pas bagage dans le sens négatif, genre mon enfant c'est un boulet, non. Mais je suis beaucoup peut-être discriminée ou je me discrimine moi-même toute seule. C'est ça. Parce que... C'est ouais. parce que elle le voit comme ça, elle Oui. se projette comme ça, et du coup, c'est ce qu'elle renvoie. Parce que dans les Exactement. capsules, c'est ce qu'elle a enfin, c'est ce qu'on Et a ça, retenu. C'est tellement C'est- dommage. Il y a des personnes qui se mettent que avec des femmes qui ont déjà des enfants parce qu'ils veulent être sûrs que s'ils se mettent avec elle est en capacité de concevoir. C'est pas un frein à un enfant. Ou il y a Tu quelqu'un vois. qui m'a Pas. dit une fois qu'il voulait... il préférait se mettre en couple avec des femmes qui ont des enfants parce qu'elles sont plus matures et plus sérieuses. Clairement. Comme elles savent qu'il y a un engagement derrière, qu'il y a un enfant, enfin genre je peux pas faire n'importe quoi, et ben ils sont plus confiants et ils c'est se disent bah avec Et c'est elle je pas sais un que ça frein. va, Elle est ça responsable. va être bien. Alors Voilà, que- Elles sont responsable, c'est ça. responsables, ouais. Alors que elle est arrivée. Elle s'est mise Je suis en- désolée, mais moi j'ai un enfant. Et tu prends avec. Enfin, S'il non, te plaît, tu le prends-moi. présentes pas comme ça. Ouais, Et ouais. déjà, t'es pas juste une mère célibataire, t'es d'abord une femme et qui a un enfant. Et cet enfant, c'est comme une femme qui a fait des études, parce que ça aussi, ça peut être un frein. On parle d'un Trop enfant. intelligente. Ouais, voilà, je compare peut-être l'incomparable, mais avoir des sociétés, avoir de l'argent, c'est aussi des choses qui peuvent être des freins pour En le amour, partenaire, C'est pas tu un vois. complexe. En fait, peut-être qu'il y a eu C'est quelque parce que chose elle qui a le fait porte comme que- ça. Ouais. C'est parce que elle le porte comme ça. Cynthia, j'ai vu des retours sur Internet où on disait elle s'exprime un peu trop bien. Et je pense que c'est parce que c'est une femme noire. Parce que j'ai pas entendu Ouais, les commentaires j'ai sur entendu- Kim, j'ai par vu exemple. ça, ça m'a tellement La manière dégoûtée. de s'exprimer de Kim, personne Pourtant, n'en a elle est parlé. très, Voilà, SCBG, alors que hein. Cynthia, c'était oh, mais elle, oh, comment elle parle et tout. Ça aussi, ça peut être un frein en mode comment je vais l'aborder, tu vois. En fait, le problème, c'est que Cynthia, j'ai l'impression, vous savez, c'est les meufs,
elle parle comme les meufs qui regardent des formations de féminité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, en 2025, il y a un genre de meufs, quand tu les entends parler, elles parlent, et même des gars en vrai. Mais en fait, il y a des gens qui ont adopté une façon de parler. En gros, quand tu les entends parler, t'entends qu'ils regardent grave des trucs de féminité, confiance en soi. Genre, ils lisent des livres de confiance en soi. En fait, parce que c'est des expressions que personne dit. Je ne me laisserai pas abattre par l'expression de moi que tu... Je sais pas si tu vois ce que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre. Même les psychologues, ils parlent pas comme ça. En gros, quand j'entends quelqu'un parler comme ça, je sais déjà c'est quelqu'un qui est branché sur les formations, qui est branché sur les trucs de développement personnel et tout. Elle parle pas normalement. Wesh. Parce que Kim, par exemple, quand ils sont allés date avec Thomas et qu'il a fait une tartine apparemment, elle était morte de rire parce qu'il n'a pas les codes. Tu vois. Toi aussi, quand tu rencontres quelqu'un en face, si la personne n'a pas les codes, ça peut être un frein. Tout peut être un frein ou tout peut être un truc bien, en fait. Vrai. Pardon, rien à voir, mais j'ai appris qu'on ne beurrait pas du foie gras. Ça ne se beurre pas, le foie gras. Ça se pose Ça se pose et ça se mange. Ah, c'est pour ça Ouais, je pense c'était du foie gras. Je ne sais pas si c'était du foie gras, ça, mais en tout cas, sachez tous que le foie gras, ça ne se tardine pas. Je suis pas très fan de foie gras, donc je risque pas d'avoir ce genre de soucis. Pardon, Merci. Non, c'était... Après, tu sais, par contre, il y a eu beaucoup de mères célibataires qui se sont déchaînées sur Tatiana, disant qu'elle a donné une très mauvaise image des mères célibataires. Mais sauf que Tatiana ne représentait à aucun moment, cette femme n'a dit « je parle au nom de toutes les mères célibataires ». Donc, si elle a dit à un moment. J'ai pas compris. Non, si elle a dit son comportement, c'était pour toutes les. Elle nous représentait. Non, je crois qu'elle a dit oui, je représente, mais elle a dit en mode. Je suis un peu. Genre, je pense à vous, les mamans célibataires. Pas, je porte la parole, mais je pense à vous, genre, tu vois. Je suis avec vous. Parce que je sais qu'elle s'est fait lyncher sur les réseaux. En fait, je pense qu'elle a trop montré pour moi, personnellement, je cherche un papa pour mon enfant. Et non pas je cherche l'amour pour moi. Parce que c'est une belle femme. Et je me dis, je pense que elle a n'importe qui en fait, elle a fait croire que être mère célibataire, c'était tellement un poids de... Dis-nous, Vanessa, dis-nous. Mais vraiment, c'est du bonheur. Personnellement, je le vis hyper bien. Ouais, pour moi, personnellement, c'est pas un frein. C'est pas comment tu présentes la chose. Il n'y a rien de négatif dans ça, en fait. Ok, au niveau financier, tu vas tout gérer toute seule, mais en vrai... Autre question. Moi, je l'ai vu super bien, perso. Est-ce que dans les pods, il faudrait demander comment est ta famille ou quel est le lien? Ils ont beaucoup parlé, caractère. Non, comment est ta maman? Genre, elle est sympa, elle est méchante. On va dire que du bien de nos mamans. Si je fais ça, est-ce que je... Non, ils ont beaucoup parlé des familles. Thomas, par exemple, il n'a pas de famille. Ah oui, non, pas comme ça. En fait, j'essaye de me dire... De leur bagage un peu. L'épisode qui s'est passé avec la maman. Que tout le monde a réagi. Moi, je me souviens, quand j'avais pas regardé, je m'étais arrêtée dans le visionnage, donc les gens parlaient de ça sur les réseaux sociaux, et je me suis dit, waouh, mais de quoi on parle? Pourquoi on afflige comme ça la maman de Tatiana? Puis j'ai regardé, et la tata, elle était pas... Oh non. La tata, elle a trop... J'étais mal à l'aise. Choquant. Yannick, c'est l'enfant de quelqu'un. Mais donc, ma question, c'est, est-ce que vous pensez qu'on peut demander quand même, et qu'il est utile de demander... Elle est comment ta maman? Genre, si j'arrive de telle manière, est-ce qu'elle va réagir ainsi? Si je dis ça, est-ce qu'elle va réagir comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait penser? Comment est ta famille? Quelle caractérisation? On devrait penser, peut-être. Je suis d'accord avec toi parce que je pense qu'on va toujours défendre sa famille. Enfin, quand ça se passe bien, tu vois. Je pense que Tatiana, elle aurait reçu cette question, elle aurait dit « Ah, ma mère, elle est protectrice. Bah, oui. Elle aurait juste dit « Ma mère, elle est protectrice. » Mais ça veut dire quoi, être protectrice? Ouais. Tu vois, c'est large. Mais là, c'était irrespectueux. Enfin, bah oui. On sait que ça a été coupé, monté et tout. Mais si on prend juste ce qui nous a été donné... C'est déjà trop. On parle pas comme ça. C'est déjà trop. Parce qu'elle s'est projetée. Moi, je me dis... Comme j'ai dit tout à l'heure, le physique casse un truc. Quand tu regardes une personne et que tu vois son physique, pour moi, personnellement, il y a tout qui ressort. Tous les préjugés, on dit tous les tout présente bien, Yannick. Bah oui, c'est ça. Mais si c'était un blanc, elle aurait pas parlé comme ça. C'est ce qu'ils ont dit dans les commentaires. Ça m'a un peu gêné, mais bon. Peut-être que si il avait peut-être pas aussi de boucle d'oreille, je dis pas que c'est mal, mais il y a plein de trucs où on pourrait dire il y a un parent quand il voit ça, il aime pas ça et donc il projette c'est un voyou, c'est un ceci, c'est un cela, il est pas à ton niveau.
Je pense pas que ce soit Je forcément crois la couleur de elle a peau. dit à un moment donné, il est pas à ton niveau. Ouais, mais à cause du physique, c'est pour ça que moi je dis. Pourtant, Tu franchement, penses que c'est à cause du physique? Il présentait. Ouais, Moi, je Non, pense il que prend dès vite qu'elle présent, a non. très bien, Yannick. Hein. Dès qu'il est entré, elle l'a regardé d'une manière, elle n'a pas été très enjouée. Après, elle le connaissait pas. Mais je crois qu'il y avait une histoire de rendez-vous raté, je sais pas quoi avant. Et puis Elle Tatiana, était elle en déjà rajoute. Et Tatiana, c'est Oui, n'importe quoi. on n'a pas signé le contrat de mariage. Et puis Et elle Tati- parle, elle fait, je te parle à toi, Yannick. Non, C'était un Tatiana, tribunal. c'est l'exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, C'était franchement. un Déjà, tribunal. quand t'as des Qu'est-ce problèmes que tu avec vas ta- raconter des histoires de avec ton mec, ouf. déjà ta maman. De ouf. Mais Mais c'est- elles c'est ont pas ça, une tu relation Tu saine. salis hein. ton homme auprès de ta mère, Oui, elle peut oui, pas oui, l'aimer oui, si tu oui. lui dis des choses comme ça. Elles ont pas une relation saine. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, Tatiana, elle a est-ce merdé. que, Pour moi, est-ce qu'elle voulait vraiment le mariage? Parce que quand tu commences à salir, et ça, j'ai vraiment appris qu'il faut jamais salir Ça, c'est un son truc à ne partenaire jamais faire. devant les gens. Parce que toi et lui, vous pouvez arranger. Il va Mais jamais. les autres, ils vont Ouais. jamais oublier. Encore hein. pire, les parents. Tes Encore, parents. mais même les sœurs. Parce le que monde. à Même les chaque amis, fois, tout le monde. de dingue, Toi, tu vas continuer de l'aimer, mais ils vont jamais oublier. Ils toi, vont des fois, continuer tu de te le détester. confies juste. Ah non, mais vous savez, les filles et tout, mon gars, Faut il a fait jamais ça, faire nanana. ça. Moi, Toi, j'ai- t'as oublié, tu repars dans ton amour. Les Ou filles, elles sont alors, là. Hein. si tu critiques, il faut que tu dises aussi ce que toi tu as fait de mal. Mm. Pour qu'on puisse avoir une balance. Mais pas moi je suis la gentille et la nanana dans l'histoire, mais lui c'est le mauvais. Ouais. Parce L'idéal, qu'effectivement, après on oublie à part quand jamais. c'est déjà vraiment la fin de chez la fin, l'idéal, c'est de ne rien Non, dire. parce que tu peux Non. revenir. Oui. Même quand c'est la fin de fin, oui. tu peux Tu sais revenir. pas. En vrai, ne dites rien. C'est mieux. C'est ça. Surtout, Mais comment tu reviens Tatiana, après c'est Après, pire, comment c'est on sa dit, ne maman. dites rien jusqu'à ce que. Enfin, si vous Ça ne dépend êtes du pas en problème. danger. Hein. Ça dépend. Oui, à part si forcément qu'il y a des violences et tout ça, ça c'est sûr, faut toujours en parler. Mais dans le cas de Tatiana, c'est un rendez-vous manqué, c'est un machin. Parle avec ton gars. Mm. Pourquoi tu racontes ce genre de truc à ta maman? Et en plus, à un moment, elle parle de son âge. Quand ils se disputent, et elle a dit un gamin de 34 ans et tout. En fait, c'est toi qui as décidé à un moment donné de te mettre avec Tu ce- savais qu'il ce avait 30 gars-là, ans. tu vois. Donc, ramener, en fait, ce même gars Le à diminuer, son en âge, fait. le C'est le diminuer. diminuer. Et Pour te le coup. diminuer toi aussi du coup. Bah oui, du coup, c'est toi qui as accepté, en Non, fait. elle Et a- c'est toi du elle coup a qui fait n'est pas n'importe quoi. capable C'est trop de dommage. voir qu'un gars de 35 ans est un gamin. Genre, tu vois. Si on va Mm. loin. Bah, ça l'a arrangé au Mm, début mm, jusqu'à mm, ce que mm. ce soit sérieux, quoi. En tout cas, à Marrakech, c'était très bien. le Voilà, garçon elle de avait pas 34 ans. 30 ans là-bas. Hein. Là-bas, les 30 ans. Je ça allait. dirais, je suis pas contre qu'on raconte des choses à nos mamans, qu'on se confie, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à Ah, faut faire un tri comment pas on se possible confie alors, et hein, si tout, tu racontes. parce hein. que si jamais tu veux tout lui dire parce que tu veux avoir ses conseils à elle, genre tu parles, tu parles, tu parles. Ça que moi je me dis aussi, il faut que tu racontes aussi toi tes mauvais trucs. Comment est-ce que toi tu as réfléchi, comment est-ce que toi tu as répondu pour que on puisse avoir une balance en fait et que la Mhm. mère elle puisse recadrer et lui et elle en mode Ouais, bah ça ouais dépend il de a merdé l'ampleur mais du toi aussi problème t'as alors. merdé, tu vois. Ouais, ça dépend alors, parce qu'il Mm. faut vraiment C'est- faire le tri. Les Oui, parents bien sont pas obligés entendu, d'être au courant. bien sûr. Quand Pas personne, je sais d'ailleurs. pas, moi je me dis que si je suis extrêmement proche de ma maman, qui mieux qu'elle pour me conseiller, elle qui me connaît mieux que moi-même. Qui Mais ta mère mieux. aussi, elle aussi, celle qui t'aime le plus. Donc forcément, C'est ça. si tu lui dis que ton homme te fait du mal, elle ne l'aimera pas. En fait, moi je sais que durant ma séparation, ce que j'ai beaucoup aimé au niveau de ma famille à moi, c'est qu'ils étaient en mode on prend pas de parti. Genre, on Ça, c'est écoute pas- les Ils sont deux versions de matures. Ça, c'est parce qu'ils même sont, ils s'ils sont bien. m'aiment, en fait, ils m'aimaient tellement qu'ils ne voulaient pas une séparation. Ils m'aimaient tellement qu'ils voulaient pas que ça m'arrive. Donc, ils étaient en mode, tu sais quoi, on prend pas de parti, on écoute juste les deux. Bon, après, ça s'est escaladé, vous-même, vous On connaissez s'est parti l'histoire, un mais peu, ouais. c'est juste pour dire que parfois, quand tu racontes les deux versions de l'histoire, tu as des familles qui sont capables de faire la Il part y a des des choses. personnes, oui. Et de, Il faut voilà. connaître ta famille alors. Donc peut-être qu'il faut poser la question, comment est ta famille? C'est dans cette situation-là, si imaginons on est dans tel cas de scénario, comment est-ce qu'ils vont réagir? Je pense que c'est une question qui est légitime. Mais hein. des fois, tu sais pas comment va réagir. Des fois, toi-même, tu sais pas comment tu vas Oui, réagir c'est face vrai. à une situation. C'est vrai. Ta famille, tu peux pas dire s'il y a ça comme situation, ils vont réagir comme ça parce que toi-même, tu sais pas. C'est vrai. Donc, bon, C'est aléatoire. c'est Mais très en fait, aléatoire. on s'est focus sur Tatiana, mais Ouais. faut parler de la pépite quand même de l'émission. Chloé, ça c'est ma go, ça. Chloé, non, Chloé, un si tu nous bonbon. regardes, Cœur sur Chloé. Parler de Plein Chloé. d'amour. allez-y. Chloé, elle a trop en bon Ah fond, c'est trop. ça se voit Il a qu'elle loupé elle- quelque chose. Hein. elle Ouais. vibre l'amour. Elle Elle vibre- vibre elle le. vibre les bonnes vibrations. les- Elle non, vibre, elle- elle vibre la bonté, cette femme. C'est ça. Ah, c'est Elle a été très patiente. l'homme qui aura Elle a Chloé été comme très, femme. très, très Je comprends pas patiente. pourquoi elle est célibataire. Vraiment, j'ai pas compris pourquoi elle Tu était sais, les filles célibataire. comme ça, malheureusement, elles n'ont pas beaucoup de chance en amour. Hein. Mais en fait, oui, il faut peut-être tomber sur la bonne personne. Parce Ouais. que franchement, pour moi, aujourd'hui, si on veut expliquer ce que c'est l'amour, c'est elle. C'est Ouais, Chloé. elle a Est-ce que tellement ce de serait pas patience, cette femme. Une me personne tue. qui donne trop, j'ai déjà entendu dire que il faut pas les femmes donnent Oui.
Je trouve pas qu'elle a trop donné. Je trouve qu'elle a justement été équilibrée parce qu'elle a su lui laisser de l'espace quand il en avait besoin. Elle a su être équilibrée, en fait, et penser à elle et se dire que si ça va pas, je peux te laisser respirer. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Et je trouvais ça bien, en fait. Elle n'était pas en train de s'imposer et pleurer « aime-moi » et tout. Non, c'est « je t'aime, voilà ce que je te propose. Si tu veux, c'est bien. » Elle est hyper équilibrée. Mais par contre, elle est vite acquise. C'est-à-dire qu'un homme avec une femme comme Chloé, en fait, ne voudra pas faire d'efforts. Parce qu'elle est facilement acquise. Parce qu'elle a fait le choix aussi. En fait, le truc, c'est que malheureusement, dans un monde un peu pervers où les gens aiment dire ce jeu que je déteste particulièrement, franchement, je n'aime pas, ce jeu-là où dès que tu te montres à quelqu'un que tu l'aimes, la personne, bizarrement, elle a envie ou de plus faire d'efforts ou de s'éloigner. Et elle, en fait, c'est quelqu'un qu'un homme, je pense, se dira, en fait, quoi que je fasse, elle sera là. Donc pourquoi je ferai d'efforts? C'est pour ça que je dis peut-être qu'elle a trop donné dès le début, parce que du coup, je donne trop une image de oui, tu m'as eu. Ça y est. En plus, tu as tiré ta Après, elle est venue de base, c'est ça l'amour. Mais c'est Love is Blind, elle est venue pour se marier, elle n'est pas venue pour jouer, tu vois. En plus, c'est vrai. Et en plus, comme on dit, en vrai, quand tu es mature et que tu sais ce que tu veux, c'est exactement ça l'amour. C'est ça. C'est ça l'amour. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui te montre qu'il t'a choisi. Est-ce que ce genre le garçon avec qui elle était, est-ce que lui il n'était pas prêt? Il est traumatisé. Lui, il a des traumas. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Genre, qu'est-ce que tu fais là, mec? Même moi, je me suis posé la question. Pourquoi t'es venu? En plus, il a fallu que ce soit Chloé qui tombe sur ça. C'est ça. Il fallait qu'elle tombe sur Vanmi. Lui aussi, c'était une perle, le mec. Non. Si, il était bien. Arrête, il était bien. Ah non. Mentalement, je crois que les deux feraient la paire. Ah non. Parce qu'ils sont matures tous les deux. Ah non. Mature. Non, elle serait Thomas. Avec Thomas, alors. Oui, c'est Thomas. Ah oui, le gars. Avec Thomas. Thomas, il était prêt à aimer. Thomas, il était prêt. Ah, mais des bagages aussi. Thomas, il pleure aussi. Thomas portait. Elle portait des bagages. En plus, lui aussi, émotionnellement, je crois qu'il est pas prêt mentalement. Il a trop de. Non, je dirais pas qu'il est pas prêt. Je pense qu'il porte trop de bagages. Il faut qu'il fasse un taf. Et il est possible que ce serait pas passé avec elle, parce que elle, je pense qu'elle est en mode happy. J'ai besoin de quelqu'un de happy aussi avec moi. Marchons. Oui, mais justement, elle laisse l'espace de vivre, en fait. Je trouve qu'elle est là, elle s'est aérée, en fait. Elle aurait servi de psy. Ne marchons pas trop vite, parce que peut-être que ta famille m'aimera pas. Attends, mais t'es sûre que je suis bien? Attends, mais par contre, le taf que c'est d'avoir un homme comme ça? Oh non, flemme. Il faut prendre des hommes déjà prêts. Moi, lui aussi, il a droit à l'amour, tu vois. Lui aussi, mais il faut qu'il aille faire un taf sur lui d'abord. Arrêtons d'être les infirmières des hommes, c'est pas bon ça. Mais vraiment, il faut arrêter d'être l'infirmière d'un homme. Si un homme a des traumas, il va soigner. Et qu'il est prêt. Mais même pas un homme, chaque personne. En tant que femme, je parle. Parce qu'elle, par exemple, Chloé, elle aurait passé sa vie à faire la psy avec lui. Il n'est jamais sûr de rien. Mais ça, c'est des choses que tu peux pas forcément changer. C'est pour ça que je me dis. Oui, c'est la nature de la personne. Pas forcément la nature, mais même des traumas qui ont laissé des cicatrices qui seront toujours là, en fait. Ça se travaille. Ah non, ça se travaille, je suis désolée. Tes traumas, j'ai appris que tes traumas ne te définissaient pas. Non, mais ils changent quand même des choses de ta vie, de ton comportement. Oui, mais il faut pas que ça te définisse, dans le sens où faut pas que tu utilises ta blessure comme moi, je suis tombée en 2020. Donc, je marche comme ça. Je suis ce que je veux dire. Oui. Non, mais moi, je suis tombée en 2020. Et donc, il faut que tu saches que je marche, je tituberai. Et il faut que tu sois OK avec ça. Mais non, donc ça veut dire que tu n'as pas guéri ta plaie? Mais peut-être que tu ne guéris jamais ta plaie. Non, peut-être que tu ne veux pas guérir ta plaie. Oui, voilà. Non, mais je parle vraiment des plaies qui peuvent se guérir. Parce que pour moi, c'est ça un trauma. Tu as été traumatisé à un moment, mais tu peux guérir. Un trauma ne te définit pas. C'est à partir du moment où si tu te dis que moi, je suis traumatisée à vie et donc je suis, tu vas pas évoluer en fait. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tu peux être... Il y a un truc qui t'a traumatisé. On va parler... Je donnais l'image d'un truc physique. Je me suis cassé la jambe, mais vraiment cassé la jambe, bousillé la jambe. On m'a réparé, on m'a fait plein d'opérations, on m'a bandé, blablabla. Même si tout est fait et qu'on me dit « Ok, c'est bon, monsieur, vous pouvez marcher », vous verrez toujours que je marcherai un petit peu en Oui, mais ça ne te définit pas. Certes, mais en tout cas, il faut que tu saches que je marcherai jamais comme j'ai marché il y a 5 ans. Parce que la moi d'aujourd'hui, eh bien, elle est avec une blessure qui est là. Je pourrais jamais réparer à 100% totalement chaque trauma qu'il y a eu dans ma vie. Mais ça veut dire que... Il faut être OK avec ça. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais il faut pas que à chaque fois que je sais pas moi que il y a un trottoir, tu vois pas le trottoir, tu tombes et tu dis non, c'est parce que j'ai une jambe.
J'étais tombée en 2020. Alors que Non, tu il y avait pouvais un sauter. trottoir. J'aime trop l'image qu'on utilise. Mais c'est ça, en fait. Il y avait un trottoir, t'aurais pu faire attention. Tu l'as vu, t'aurais pu contourner Exactement. tout ça, mais t'as Donc, fait le choix de tomber. non, moi, pour moi, un trauma ne te définit pas. Tu vis avec, ça te fait évoluer. Il faut absolument que tout ce qu'on vit nous fasse évoluer. Et c'est ça, la vie, en fait. Si tu commences à dire, ah, mais non, en fait, non, là, tu trouves des excuses. Et c'est des prétextes. Tu vois. En tout cas, moi, je trouve qu'il toujours faut être trop dur, conscient mais, aussi qu'il y a des personnes où ça prendra vraiment beaucoup de temps. Et du coup, ce serait, je trouve, injuste de leur dire, même si ça va te prendre 10 ans, et donc tu peux pas trouver l'amour parce que tu as besoin de 10 ans pour guérir de ton truc. Non. Mais par contre, il faut que la personne soit consciente qu'il peut se manger des refus et que le partenaire qui le choisit doit aussi être conscient que bah, j'ai ça avec moi et je suis OK, genre je te prends tel que t'es. Ça dépend du trauma. Hein, Ouais, parce que, que encore une fois, là, non, je me vois pas être dans une relation où toute ma vie je vais être l'infirmière de manga ou la psy de manga, tu vois. Ah, non. Parce que il va te bouffer ton énergie. T'imagines au quotidien. Après, si je peux Pardon, moi je t'ai coupé. Ouais, dis-moi. Non, je te laisse finir. Non, je parle du quotidien. Au quotidien, ça va être compliqué. Après, généralement, les gens qui ont le rôle de sauveur, ils se mettent dedans tout seuls. Oui. Dans le sens où le mec, genre, si on prend l'exemple de Thomas, voilà, on va prendre Thomas. On prend l'exemple de Thomas, je trouve qu'il a jamais demandé à avoir une infirmière, mais c'est toi qui le vois comme un chien battu. Oh, le pauvre. Et donc, tu commences un peu à l'aider, un peu. Le mec, il prend ou le mec ou la meuf, hein, il prend l'habitude, ça va continuer. Il devient comme ça. ton Mais en fait, c'est ta patient. faute à toi. Tu deviens ton Tu patient. as commencé à avoir ce rôle-là. Donc, C'est pour ça qu'il nous faut qu'on aussi fasse examinons. attention aussi, Ouais. parce que on est quand même Est-ce que adulte c'est pas un et trauma avoir aussi quelqu'un tous les d'avoir le jours. symptôme de l'infirmière, quoi? Est-ce que ça revient pas Ouais, d'un tu sais que c'est un trauma. de... Hein. C'est un trauma. Les femmes qui ont- J'essaye de Oui, soigner tout le monde parce Il y en a que plein. moi, on m'a pas soigné. Ou je Ouais, ne sais pas. C'est exactement mais- ce que tu viens de dire. Trauma. J'essaie Encore de une fois. soigner les gens parce que je leur donne ce que moi j'aurais bien aimé avoir. Du coup, ils sont dans ce truc permanent de vouloir sauver les autres. Et ils finissent souvent très mal parce que ça bouffe quand même. Hein. Pourquoi, pour vous, est-ce que aucun couple ne s'est marié? Ou il y en a qui se sont mariés, mais aujourd'hui, ils sont tous séparés. Quel a été le truc qui a cassé? Quel truc qui a manqué? Pour vous, c'est pourquoi? On ne s'est plus aimer. Pour moi, on s'est clairement plus aimé. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas ce que notre génération a parce que du coup, tous ces gens-là sont de notre génération, la plupart. On ne s'est plus aimé. On ne sait plus en fait. On n'a plus de comment dire. On n'a plus de vrais critères déjà. Et en plus, on n'a plus la valeur de l'amour. Trop de choses ont changé. J'ai l'impression qu'on se base sur des choses tellement comment dire futiles. Je sais pas trop comment c'était avant parce que je n'étais pas adulte, j'avais pas l'âge que j'ai actuellement. Mais je sais que ce que moi je vois, c'est que notre génération, nous, dont les trentenaires, nous les trentenaires, on a un problème avec l'amour. On a un vrai souci avec l'amour. En tout cas, là en 2025, c'est compliqué de trouver la bonne personne ou même d'être la bonne personne. Moi, je pense que ça rejoint aussi ce que tu disais dans une de nos vidéos où tu parlais de l'individualisme. On est devenu tellement individuel aussi, et tellement dans moi ce que... Alors que l'amour, c'est justement le fait d'avoir réparé ses traumas. Je vais très bien, je m'aime, je tout ce que tu veux. Et ben comme je m'aime, je peux t'apporter l'amour que je me porte à moi, je te le donne. Voici, c'est ça l'amour, tu vois, c'est Chloé. C'est la patience, c'est la concession, c'est qu'est-ce que tu as besoin et comment moi je fais pour t'apporter ce que tu as besoin. Et toi, tu feras de même pour moi. Et un truc équilibré, on prend le temps de... Et surtout, l'amour, ça se construit, ça ne se trouve pas. On ne tombe pas sur l'amour. Exactement. Et ça, c'est un truc que les gens... Ah non, mais vas-y, j'ai pas kiffé. Non, l'amour se construit. Tu aimeras plus. Je vous aime beaucoup parce qu'on fait des choses ensemble. On partage des choses. Et ça crée, ça construit. Ça veut dire qu'au début, quand on s'est rencontrés, ça a matché. Je t'aimais pas. Ça a matché, on s'est apprécié, etc. Avec des années, on est en train de construire une relation. Et c'est ça l'amour. L'amour, ça se construit, ça ne se trouve pas. Exact. Je suis d'accord. Tu vois. Avec cette phrase. Donc arrêtez de se dire. Enfin, moi, je me dis, c'est pas question de génération ou quoi. L'amour existe, l'amour est là, l'amour sera toujours là. Faut juste que les gens ils ralentissent le temps. 24 heures, c'est 24 heures, c'est pas 12 heures. Arrêtez de mettre comment on appelle ça, des minuteurs. Là, il y a un date. Ah non, ça fait 2 minutes, on n'a pas crush, donc ça veut dire que ça ne fonctionnera pas. C'est vrai. Hein. En plus, on prend plus le temps de creuser. Genre. Dès qu'il y a un truc qui va pas, tout de suite, on change. C'est ça. Tu vois, on est vraiment dans en tout cas, ce qu'on fait, on change tout de suite sans avoir besoin de... comme tu dis, on prend pas le temps.
là, ça va pas, mais est-ce que avec le temps, les choses vont s'arranger? Est-ce qu'avec le temps, je vais pouvoir mieux accepter ce défaut que tu as? Ainsi de suite. J'aime pas comme il est, hop, je change. Tu vois? Et surtout aussi, on base pas l'amour sur des valeurs. L'amour peut faner, etc. Les valeurs restent. Les valeurs de la famille, les valeurs d'éducation, les valeurs politiques, les valeurs restent. D'accord, les gens évoluent et c'est vrai. Hein. Peut-être une personne était pour le FN, plus tard il aura compris que le FN c'est pas ça et il dira, je sais pas moi, à gauche, j'en sais rien. RN maintenant. RN, Il faut FN. te mettre à la page. Tellement Ah, ils s'intéressent ok. pas à eux. Tellement, tu vois. Mais en fait, basez votre amour sur des valeurs. C'est sur ce qui reste. Voilà, ce qui ne bouge pas. Ensuite, prenez le temps de construire avec la personne. Et moi, je peux dire aujourd'hui que l'amour, ça rend humble. Si par exemple, tu rencontres une personne et la personne en face de toi a des défauts et tout, et ça ne matche pas, et tu dis, purée, je pourrais pas par rapport à ma famille. Ça se trouve, c'est ton image, c'est toi qui as un problème avec ça. Tu vois, c'est pas la personne. Si la personne elle est alignée avec, tant mieux. Tu vois, moi, si je me permets de prendre cet exemple. Et si ça va pas, tu coupes. Il y avait des choses que je ne supportais pas chez mon compagnon, chez mon conjoint. Je me disais non, ça marchera pas avec ma famille par rapport à mon éducation et tout. Ça passera pas et tout. J'ai appris à l'aimer et aujourd'hui, ce que je n'aimais pas avant, ça m'apprend à être humble. Tu vois. Ça m'apprend à me dire, en fait, c'était mes problèmes à moi, pas des traumas, mais c'était des complexes. Ça sur lui, ouais. Des complexes qui m'appartenaient. Et c'était un miroir, c'était en mode, vu que moi, je suis pas à l'aise avec ça, je veux être 10 sur 10 sur tel sujet. Et je reflétais sur lui. Et quand ça matchait pas, j'étais en mode, putain, mais ça passera pas. Non. Et aujourd'hui, le fait qu'il soit comme il est, ça me rend humble. Je me dis, ouais, ok, j'ai appris à maîtriser ça. Donc, j'ai évolué. J'ai appris à comprendre ça. J'ai évolué. Tu vois, l'amour fait évoluer. Enfin, et des fois, on ne sait pas. Et c'est bien de dire, je ne savais pas que ça, c'était bien. Donc, ça me rend humble. C'est ça. Je pensais que ça, c'était pas bien. Parce que moi, mes critères à moi, je les élevais en mode... Et pour des mauvaises raisons, des fois. Et au final, non. Aujourd'hui, j'apprends que ça, c'est tout aussi bien que ça. Ouais. Et donc, je suis un peu plus... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tous Voilà. les deux. Et si je peux rajouter un petit truc, c'est il ne faudrait pas idéaliser l'amour. Dans le sens, si c'est pas comme ça, j'ai une idéalisation de l'amour, j'ai une image de l'amour. Si c'est pas ça, alors c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Ouais. Parce que l'amour, c'est fait de haut et de bas. Et on oublie beaucoup les bas. Et les bas peuvent être très bas. Et c'est pas juste des bas de je sais pas quoi. Et des fois, on se dit, comme je pense que tu l'as dit un petit peu, je ne me sens pas bien, j'ai pas mon bien-être et tout ça. Donc, c'est que la relation ne fonctionne pas quand au final, c'est peut-être toi, en fait. C'est chez toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il ne faut pas se dire, je vais juste m'en aller, arrêter cette relation et partir et aller avec quelqu'un d'autre parce que ce sera plus facile là-bas. Quand au final, tu vas reprendre la même chose en fait. Parce que si c'est chez toi que ça va pas, tu vas juste refléter ton bagage et le rendre à quelqu'un et donner à quelqu'un d'autre. Exactement. Et moi, j'étais comme ça aussi avant. J'idéalisais beaucoup l'amour parce qu'on regarde des films et tout, surtout des films des années, je sais pas combien, et on se dit mais ça c'est l'amour, ça. On fait 80 années ensemble, ça c'est l'amour. Ouais, d'accord, 80 c'est beau, c'est long et tout ça, mais il y a eu quoi dans ces 80 là Prends le packaging. Ils ont supporté ce que toi tu serais peut-être pas capable de supporter aujourd'hui. Les bas. Par contre, effectivement, faisons attention aux valeurs. Et Ça, sans c'est dire très que tes valeurs à toi sont mauvaises, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes et c'est OK. Dirige-toi vers quelqu'un qui a un peu les valeurs qui ressemblent aux tiennes. Bien sûr, faut partager les mêmes valeurs que la personne parce que les valeurs ça reste, le physique ça part parce que ça accroche au physique alors que rien n'est figé parce que les valeurs que tu n'avais pas avant peuvent être tes valeurs aujourd'hui. Mais il faut déjà que la base soit quand même solide. Oui. Faut avoir c'est pour ça que la base de la famille, la base, oui. Si les fondations sont solides, même si après la maison tangue, à un moment donné, les fondations resteront là. Tu vois. Donc, il va peut-être changer, la personne va changer d'avis à un moment donné, mais la base sera toujours là. Elle aura cette valeur de la famille, de tout ce que tu veux, mais en tout cas qui te correspondait au début. Est-ce que vous feriez l'émission ? Ah non. Non. J'y ai réfléchi. C'est vrai. Pour les mauvaises raisons. Pour vraiment les mauvaises raisons. Je trouve que ça m'a pas vraiment étonné que les couples malheureusement divorcent aujourd'hui parce que aux États-Unis, ils ont une conception du mariage qui est tout à fait différente qu'en France. Aux États-Unis, le mariage c'est
beaucoup plus sacré, Mm. c'est beaucoup plus famille et tout ça. Comme on avait dit, plus individualisme, c'est C'est nous. deux familles qui se marient en général. Comme on dit, we are pregnant et pas I am Ouais, pregnant. exact. We are married et non I am married. Enfin, tous les Mm. oui. En France, on n'a pas du tout la même conception des choses niveau mariage et ça peut vite. Aujourd'hui, en 2025, ça peut vite lâcher. Pou. Donc c'est pour ça que je suis pas très étonnée. Je suis triste pour Chloé et j'ai encore oublié son prénom, le garçon. Jonathan. Non. Non, Jonathan, c'est Je sais Cynthia. plus c'est quoi son prénom. Je sais plus, mais en tout cas, j'étais triste pour eux. J'étais triste pour Charles et la fille aussi parce que Julie. Mais Charles, elle a fait beaucoup d'efforts pour l'aimer. Bah, Charles, c'est le mec justement, il a pas le physique De mondial. base. Elle a pas regardé la fin, c'est pour ça qu'elle comprend pas pourquoi on dit ça. Oui, c'est vrai que j'ai pas regardé. Mais je sais qu'il Regarde avait La pas Réunion. le physique mondial, mais il avait l'air mentalement d'être un Regarde peu La plus stable. Réunion. Il y a une. Ok. Regarde La Réunion. C'est vrai que moi je parle à l'aide de mes connaissances parce que j'ai pas tout décisif pour regardé. savoir si tu l'aimes ou si tu l'aimes C'est pas. vrai. Bah, je vais aller directement à la Réunion. La flemme de regarder toutes ces épisodes. C'est moi qui ai mangé. Hein. Les chips sont vachement moins quand même. Toi, t'as pas... Tu veux goûter ça? Ça, c'est au vinaigre. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de voilà. laisser des commentaires et de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et de nous dire ce que vous avez... YouTube, là, de vous abonner, cliquez, s'abonner. Abonnez-vous. S'abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de cette émission. Bisous.